Là, en l'occurrence, j'ai que 2 jeux, mais je vais tirer plusieurs cartes et puis on va voir ce qui ressort. Les messages pour le groupe, s'il vous plaît. Et moi, je les laisse sauter. OK. Intéressant. Et ici, on va en prendre d'autres. OK. Hyper intéressant. Est-ce que c'est tout? OK, parfait. Alors, c'est hyper intéressant. Donc au départ, j'avais eu la carte de la clé et puis le chevalier de bâton avec le valet de bâton. Donc on est sur des énergies de bâton, des énergies de feu, de force vitale et on nous dit finalement que la clé, c'est de se relier à ce qui comment dire? Nous fait vibrer, rallume la flamme à l'intérieur, nous donne envie et comme un moteur pour agir, à cet élan de vie à l'intérieur de nous et de faire confiance à ça. Si je sens que ça me plaît, que ça me fait vibrer, que j'aime, que j'ai envie, que ça me nourrit, que ça remplit ma jauge de ressources énergétiques et d'amour, mais c'est en gros feu, quoi. Le tambour, en chamanisme, c'est vraiment ça, c'est vraiment le symbole du cœur et on voit bien qu'ici, il est positionné au niveau de son cœur. Et là, le conseil pour vous, je pense que c'est ça la clé, quelles que soient les questions que vous vous posez, déjà où est-ce que l'envie est présente, où est-ce que le feu de vie est présent, où est-ce que ça vous nourrit, où est-ce que ça fait battre votre cœur. Il y a vraiment une énergie de joie qui se libère. Donc en gros, la clé, c'est la joie, suivre la joie. Ensuite, on a la carte de la bénédiction, suivie par la carte de l'homme. Alors j'ai trouvé ça intéressant parce que en fait, là, on peut voir quand même que le symbole qui revient, c'est des moitiés de visage. Et il y a comme alors là, c'est donc la bénédiction, mais pour moi, c'est ce que je lis, en tout cas là, dans ce tirage, c'est OK, stop, prends un temps pour considérer les perspectives, pour regarder. On est sur l'œil gauche, donc c'est. Non, on est sur l'œil droit. Donc il y a l'idée de vraiment, de manière pragmatique, évaluer les situations, de ne pas se précipiter, de mesurer aussi nos actions, parce que la carte de l'homme, pour moi, je ne vois pas un homme, hein, je vois le principe masculin. D'ailleurs, ce symbole, là, c'est, pardon, ici, c'est vraiment pour moi, voilà, le symbole masculin, mais il y a l'idée de mesurer tous les tenants et tous les aboutissants, tout ce qui fait partie du présent, de notre situation, de notre terrain à l'instant T, ne pas se précipiter et agir avec modération là où notre cœur vibre, hein, pour reprendre ce qui était là auparavant. Et donc la notion de bénédiction, si on en revient à l'étymologie du mot, c'est dire du bien. Donc c'est aussi attention que ta parole soit impeccable. Premier accord Toltec. En fait, et la carte suivante, c'est la mutation. Et on nous dit qu'il y a actuellement, pour vous, mais de manière bien plus générale, des mutations qui sont à l'œuvre. Mais il y a comme un mouvement, du coup, c'est pas confortable, c'est pas agréable. D'où l'importance de ralentir, de mesurer, d'évaluer et d'agir là où justement c'est possible de glaner des informations pour avoir la totalité. Hein, parce que je veux dire, on n'a que des moitiés, pour vraiment avoir ou en tout cas un maximum d'informations et pouvoir se repérer. Là, je vois vraiment comme un labyrinthe. Et l'idée, c'est de pouvoir se repérer pour pouvoir avancer de façon la plus juste et la plus alignée, parce que c'est la carte suivante qui m'en informe, avec son âme, avec son intuition, avec ses guides, avec son grand soi, avec son maître intérieur, vous l'appelez comme vous voulez. Et d'accompagner ce changement qui est à l'œuvre. Parce que le problème, c'est que justement, le mental et l'ego ont tendance à nous dire « Ah, Mayday, Mayday, non, 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 moi je veux pas lâcher, non, non, non ». Et en fait, ça s'emballe dans tous les sens. On se décentre complètement. Et
Et c'est là qu'on peut agir de manière inconsidérée et se précipiter dans l'action. À partir d'un endroit qui agit depuis les peurs, depuis l'identification à ce qu'on croit être, ce que j'appelle le personnage. Donc voilà, je suis, j'en sais rien moi, je suis médium. Non, je ne suis pas médium, je suis alliette avec tout ce que ça comporte. Et il y a l'idée d'ouvrir le champ des possibles et de s'aligner à quelque chose de plus grand, à son grand soi, pour incarner cette lumière que nous sommes, incarner ses rêves. Et pour moi, je vois vraiment ça. Là. En fait, c'est comme si le mouvement venait de l'intérieur et de l'extérieur. C'est quelque chose qu'elle porte en elle qui se déploie et en même temps, c'est quelque chose qui vient du haut, qui s'incarne. Et pour moi, il y a l'idée de reliance avec son cœur, avec son intuition, avec plus grand que soi, avec cette part de nous qui sait, même si on comprend pas. Et c'est depuis ce centre, depuis cet endroit qu'on va pouvoir agir. Et donc la clé, pour en revenir au début, la clé, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me met en joie? Même si, d'un autre côté, ça évoque des peurs, parce que le petit jeu, le personnage, lui, il dit bah non, 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 ça va pas du tout, je vais me perdre, je sais pas où je vais, j'ai pas du tout les codes et les repères à cet endroit. Oui, mais là, du coup, je me recentre, je vis on peut imaginer l'image de la tempête comme ça. Le seul endroit calme, le seul endroit où on n'est pas agité par la tempête, c'est dans l'œil du cyclone. Et l'œil du cyclone, c'est l'œil du cœur. Et se centrer à cet endroit sera vraiment euh, profitable, salvateur, riche. Et il y a l'idée en dos de deck, donc le dos de deck, c'est le dos du paquet. Moi, j'aime bien les lire pour apporter des précisions. Ici, on a la reine d'épée. Et la reine d'épée, elle peut être parfois justement un peu trop dans le mental, un peu trop froide et déconnectée du cœur. Et là, j'aime beaucoup parce que donc on est sur les épées, mais il y a le symbole de la coupe qui apparaît et qui est emprisonné. Et il y a l'idée de libère le pouvoir du cœur, libère le cœur, reconnecte-toi à cet endroit parce que c'est là que actuellement, particulièrement, euh, en réconciliant les deux, on va pouvoir poser les actions justes, ajustées, alignées pour construire de nouvelles choses et pas parce que alors le dos du paquet là, je vous le montre, arme, et pas perpétuer des schémas souffrants et être amené du coup à comme revivre des blessures sur la scène de la vie, comme une répétition encore et encore, euh, parce qu'on est justement trop attaché au mental, à l'identification et donc à ce qu'on sait du passé, de ce qu'on calque, etc. Là, il y a l'idée qu'on peut venir soigner, libérer le cœur pour être davantage en alignement avec soi-même. Et la clé, c'est la joie. Voilà. S'il y a des questions, je prendrai le temps d'y répondre, bien sûr. Qu'est-ce que tu en Elle est as pensé, magnifique. toi, Flora? Ouais, elle est magnifique, la carte avec la femme et on dirait l'âme, là, comme ça. Ouais, celle-là. Ouais, c'est la carte du jugement. C'est vraiment la carte de la renaissance, de l'être nouveau, en fait, qui justement émerge grâce à l'union des pôles complémentaires, au masculin et au féminin, à l'ego et à l'âme. C'est vraiment la carte de l'union qui permet la réalisation de soi. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Aliette. Eh ben, merci à toi et merci à vous de votre présence aujourd'hui. Ça me fait chaud au cœur. Et puis, quel que soit ce que vous choisissiez d'entreprendre avec ce que je propose ou avec ce que d'autres proposent ou par vous-même, je vous souhaite vraiment un joyeux chemin vers davantage d'intuition et de vous relier à vous, de faire la paix entre âme et ego pour vous réaliser pleinement. C'est tout ce que je vous souhaite.